Le pluriel, c'est quoi? T'écris le C'est beaucoup, c'est un, pluriel, c'est beaucoup. c'est beaucoup. Pour Susanna, c'est l'heure des devoirs à la maison. À 34 ans, elle a commencé depuis quelques semaines une formation pour apprendre à lire et écrire le français. Des fois, je pleure. Je dis, merde. J'ai une gamine de 9 ans que j'ai 34. C'est la honte. Mais quand je pleure, elle a dit « Pleure pas, maman, c'est normal. » Portugaise, Susanna vit en France depuis 12 ans. Même si elle maîtrise sa langue maternelle, ses difficultés dans l'apprentissage du français sont telles qu'elle doit tout réapprendre. Pour l'instant, avec le papier, moi, je me débrouille bien pour remplir des phrases que j'ai réussi, des phrases que j'arrive pas. Elle m'a dit « Non, maman, c'est pas ça. Il faut que tu mettes ta date de naissance. » C'est des trucs comme ça. C'est trop simple. Mais c'est important pour moi. C'est le quotidien. Enfin, c'est mon quotidien, voilà. Et là, ta maman, elle est en train d'apprendre à écrire en français. C'est important. Comme ça, elle peut parler avec des gens français. Parler. Avec la maîtresse, c'est important ça aussi. Travaillant comme femme de ménage ou dans des restaurants portugais, jusque-là, la jeune femme se débrouillait. Mais aujourd'hui, elle aimerait devenir auxiliaire de vie et a besoin de vaincre son handicap pour entamer une formation. J'envoie un courrier à Radita. Justement, Susanna, vous me disiez, ça c'était une vraie difficulté. Oui. Oui. Parce qu'il faut trouver les mots. On ne va pas écrire un courrier, madame, il faut savoir comment nous parle à la personne. Et c'est compliqué parce que c'est des phrases bien polies, des trucs bien... Et moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas remplir un chèque. En fait, j'utilise toute la carte parce que les chèques, je ne sais pas comment faire pour remplir. Je prends ça aussi, Alpha. Je veux réussir pour mes enfants. Ça, c'est important pour mes enfants. Pas évident d'oser dire qu'on ne sait pas bien lire, qu'on a du mal à rédiger un courrier. Le malaise est là et souvent empêche de demander de l'aide. C'est à l'Institut de formation Alpha de Vernon que Susanna se rend chaque jour. Ils sont une quinzaine à suivre une formation financée par le Conseil régional intitulée « Lire, écrire, compter ». Une formation à temps plein sur 4 à 5 mois pour sortir de l'illettrisme. Ici, on n'est pas jugés, quoi, en fait. Hein. On est tous et toutes logés à la même enseigne. On ne vous regarde pas de la tête aux pieds parce que vous êtes là à apprendre soit du français, soit des maths. Hein. On est toutes pareilles ici. Hein. On apprend. Voilà. Vous allez pouvoir vous entraîner à la rédaction et vous allez voir, il y a des formules que vous allez pouvoir réutiliser. Ici, les niveaux sont très différents. Les formateurs utilisent donc une pédagogie individuelle en fonction des difficultés de chacun. Mais l'objectif reste le même. Mieux comprendre un message, mieux comprendre un écrit professionnel pour ensuite soit passer des tests en entrée en formation qualifiante ou tout simplement entrer en emploi directement. À son arrivée en France, Sandia était illettrée. Prochainement, elle va entamer une formation d'auxiliaire de vie. Maintenant, ça va. Je ne suis plus aveugle. J'arrive à lire. Je sais ce qui est écrit sur une feuille, donc je suis fière de moi. Pour atteindre son but, Susanna, elle, a encore beaucoup de travail, mais l'entraide et la volonté sont là. Ils sont tous gentils avec moi. Quand j'ai besoin de quelque chose, ils sont là. Tu veux m'aider, Jeannette?